Jinija, Kondomiji. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Le roi des rois, nous te glorifions. Parce que ce jour, tu l'as donné, tu l'as envoyé pour que ta parole de vie, ça puisse aller vers le monde, afin qu'il puisse te connaître davantage. Nous te remercions. Utilise-nous pour la volonté de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous approcher d'un temps. Le moment où nous nous approchons, c'est pour cela le sujet que nous allons prendre. Nous allons l'intituler l'enfant Jésus. L'enfant qui est Jésus-Christ. Nous allons extraire le sujet de Ésaïe chapitre 9. Verset 5. Le verset 5. Vous allez me lire ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, voici ta parole. Inscris-la dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de nous approcher d'un temps on appelle le moment Noël. Et le monde entier a appelé cela la fête des enfants. Et les enfants, ils font un carton, ils prennent un carton et ils mettent des statuettes là-dedans. La statuette de Maria, de Jésus, des bergers, de Joseph. Et ils mettent ça dedans, ils l'ornent d'une manière ou d'une autre. Et ils le prennent en main. On met de la lumière dedans. On met de la bougie dedans. Il y a des gens qui leur donnent de l'argent. On dit que c'est la fête des enfants. Frères et sœurs, nous allons expliquer ce que signifie la fête. Et nous allons aussi expliquer son origine. Parce que c'est le monde qui s'est allié, qui s'est regroupé. Et il dit que c'est le jour où Christ est né, c'est ça le 25 décembre. Ça c'est une organisation de ceux du monde. Que je vous dise la vérité. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Non. Il n'y a personne dans ce monde qui peut le dire que c'est un tel jour, telle date que Christ est né. Ça, c'est du mensonge. C'est le monde qui a instauré ça, qui s'est décidé et qui a cherché une date. Et ce n'est pas que nous les incriminons. Nous les portons pas de faute. Ils ont cherché un jour. Et ce jour est toujours là. Et ils disent que par ce jour-là, ils vont se rappeler de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. Et afin que l'homme se rappelle qu'un enfant a été mis au monde. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il est né. Que le Seigneur nous vienne en aide. Jésus-Christ, lorsqu'il est mis au monde, et la promesse a dit ici qu'un enfant nous sera né, nous sera donné. Ce n'est pas là, par là que cela a commencé. Au moment où le monde a chuté, en Adam et Ève, et le diable a pris la chair du serpent. Et il est rentré dans le jardin. Et il a pu maintenant faire tomber Adam et Ève. La miséricorde, la bonté de l'Éternel s'est levée. Et la miséricorde de Dieu s'est levée. Et Dieu a fait une promesse.
Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15. Et il nous a dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il a dit qu'il mettrait une inimitié entre la femme et le serpent. Une inimitié entre la femme et le serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Qu'on mettra cela entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité du serpent, c'est ça le diable. Parce que c'est le diable qui était dans le serpent, dans le ventre de serpent en ce moment. C'est le diable qui est dans le ventre de serpent en ce moment-là. En ce moment-là, le serpent a pris le Satan dans son ventre. Et la promesse a appelé Satan la postérité du serpent. Et nous autres, nous sommes en Adam et Ève. Alors que la promesse dit que la postérité de la femme, ce n'est pas la postérité de la femme et de l'homme. Non. Seulement la postérité de la femme. C'est pour cela, lorsque la chose voudra s'accomplir, l'Esprit de Dieu est entré dans Marie. Et Marie a mis au monde un enfant. Et cet enfant, on l'appelle Jésus-Christ. Et la promesse qui a été faite ici, dans Isaïe que nous avons lu, cette promesse s'est accomplie. Voyez, depuis au moment où la promesse a commencé, depuis Genèse, pas Isaïe maintenant, et ça s'est accompli dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, dans les évangiles, qu'un enfant a été mis au monde. Et le 8e jour, il a été sorti dans le temple. On lui avait donné le nom Jésus. Pourquoi cet enfant doit être né? Pourquoi cet enfant doit être né? Qu'est-ce qu'il voudra-t-il faire? Au moment où Dieu avait pitié du monde et qu'il parle là qu'un enfant sera mis au monde, que la postérité de la femme, il a bien expliqué, bien élucidé cela, que la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. Amen. 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 Ça va écraser la postérité du serpent. Frères et sœurs en Christ, c'est cela qui est caché aux hommes. Nous n'allons pas les incriminer. C'est seul le diable qui est en train de faire cela. Parce que le jour l'enfant est mis au monde, le jour l'enfant est né, et qu'on voudra le faire sortir, voyons cela dans le livre de Luc, chapitre 2. Au moment où on voudra faire sortir cet enfant, le prêtre avait pris l'enfant en ses mains. Le prêtre qui avait pris l'enfant dans ses mains, il s'appelait Siméon. Après avoir prié pour la maman de l'enfant, ayant présenté l'enfant dans le livre de Luc chapitre 2, le 34e verset, lisons-le. Il a dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il a dit que cet enfant qui est né, il constituera la chute pour bon nombre de personnes. En Israël ici. Il constituera encore un relèvement pour bon nombre de personnes. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Est en train d'être né. Cela signifie qu'il y a la chute de bon nombre de personnes. Et le relèvement de plusieurs aussi personnes. Allons-y. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et ce sera aussi un signe qui amènera la contradiction. Si l'autre dit ceci, l'autre va refuser de dire que ce n'est pas ça. Quand l'autre dit ceci, l'autre va refuser de dire que ce n'est pas ça. C'est ce qui a été dit à propos de Jésus. C'est
la prophétie que Simeon le prêtre avait donné le moment là. Jésus-Christ, pourquoi il est né? Les choses sont aussi nombreuses. Mais on les a tous rassemblées en deux points. En deux choses. Et la première des choses, si je vais te l'expliquer, Jésus-Christ est né pour que nous ayons du repos. C'est pour cela le livre d'Ésaïe que nous ne sais pas que nous allons reprendre la lecture. Isaïe chapitre 9, 5 comme Ésaïe 9, verset 5. De la paix. On a dit qu'il est le prince de la paix. Tu vas voir qu'il est mis au monde, qu'il est né pour notre paix, pour notre repos. C'est ça la première des choses. Et c'est parce que tu ne crois pas en Jésus que tu manques de cette paix-là. C'est parce que tu es incrédule, tu ne crois pas en Jésus que tu manques de cette paix-là. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, tel que la Bible a dit, venez à moi, croyez en moi, acceptez Jésus-Christ, vous aurez la paix. Mais l'homme n'a pas cru. Lorsque nous nous approchons de la fin de l'année maintenant, l'inquiétude de bon nombre de personnes. Et ils sont là maintenant en train d'adorer les ferrailles. Les choses qui ont été faites de main d'homme. Ils courent d'après ces choses. Ils s'agenouillent devant les idoles. C'est vraiment honteux même. Il y a même eu quelqu'un on est tombé là-dessus, on a vécu, on a été témoin oculaire. C'est tellement malheureux. On est en train d'adorer, de vénérer les fétiches, les idoles. Et les petits enfants ont pris une pierre pour faire de goal pour jouer le ballon. Et cette pierre qui a été mise là pour former de camp afin de pouvoir jouer le ballon. Les enfants les voyaient et comme ils priaient les fétiches arrivaient à ce niveau. Les petits enfants ont pris la fuite. Ils sont venus auprès de ceux-là. Ils se sont agenouillés auprès de cette pierre-là. Et ils ont commencé par vénérer. Ils ont commencé par vénérer le diable. Et ces enfants ont commencé par rire. Et ils ont dit c'est notre camp qui est devenu leur fétiche, leur Dieu. L'homme est aveugle. On lui dit de venir croire pour avoir la vie, pour venir voir, pour trouver la paix, le repos. Parce que l'enfant qui est né, son nom est prince de la paix. Mais l'homme ne veut pas de cette paix-là, de ce repos-là. On croit que le repos, la paix se retrouve dans les arbres, dans les ferrailles, les fétiches. Il faudrait qu'ils te disent la vérité. Ce n'est pas la fête des enfants. Non. Si quelqu'un te dit que c'est la fête des enfants, dis-lui que c'est non, que c'est faux. Un enfant a été donné au monde entier. Parce que la promesse dit dans Genèse, on va écraser la tête du serpent complètement. C'est pour tout le monde entier. Et la promesse qui est dans Ésaïe, un enfant nous est donné. C'est à nous tous que cet enfant a été donné. Au monde entier. Si tu ne crois pas en ça, alors là tu n'auras jamais l'appel au repos. C'est pour cela que je te dis qu'il n'y a pas l'appel au repos dans les arbres. Pas dans les fétiches. Et toi-même tu le sais. Parce qu'en ce moment-ci, ils sont en train de courir maintenant. Ils courent d'une manière d'une autre. De gauche à droite pour aller voir les charlatans. Aller voir les charlatans. Et même ils t'ont déjà dit le nom. Et ils t'ont dit qu'ils sont des menteurs. Parce que beaucoup de ça signifie menteur. Ça signifie menteur. Et il va dire qu'il veut maintenant qu'il va te blesser, qu'il va te tromper pour te prendre tes sous. Et il va te dire que ce qu'il est en train de que ces choses-là qu'il est en train de faire, tout ce qui que toutes ces choses-là que toutes ces choses-là, que si ces choses ne donnent pas assez, lui ne pourra pas bien t'arnaquer, te prendre ton argent. Il le sait pertinemment. Et toi aussi tu le sais. Et tu entends tout ça là dans tes oreilles. Mais tu ne peux pas avoir sa compréhension.
parce que l'habit dont ils sont habillés, ceux qu'ils ont mis les amulettes, les talismans, leur manière de s'asseoir, au moment tel qu'ils ont fait les petits cheveux, le moment ils ont mis de l'alcool sur les yeux, leur manière de parler, leur menace, la gloire dans laquelle ils sont. Tu regardes toutes ces choses, tu as peur. Tu as peur. Je ne vais pas te tromper. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut ailleurs. Aucune force ailleurs. N'importe où. Demande même à eux-mêmes. En voulant faire quelque chose, il va d'abord consulter Dieu. Il va d'abord consulter Dieu. Maintenant, on te demande de les abandonner. D'appeler seulement le nom de Jésus-Christ. Et tu as refusé. Comment auras-tu la paix? La première des choses pour laquelle Christ est né, c'est pour ta paix. C'est pour ta paix. Ce qui est vraiment malheureux, tout est déjà écrit dans la Bible. Isaïe 55, verset 2. Isaïe 55, verset 2. Il a parlé à propos de ces moments-là. Au moment où on prend beaucoup de l'argent, les gens prennent beaucoup de sous, beaucoup de l'argent, beaucoup d'argent. Et pour dire qu'ils sont en train de faire des sacrifices, on prend de nombreux sous. Et ils sont en train de vénérer les petits. Et tu le sais pertinemment là dans ton cœur. Et eux-mêmes, ils chantent cette chanson-là. Ils disent que de laisser tomber les choses qu'on leur veut. C'est un oiseau, hibou qu'on appelle Clo. Que de laisser tomber. Que ces choses-là n'ont qu'à laisser tomber. Qu'il n'y a pas la vie là-bas. Que c'est la sorcellerie. Que c'est dans le ventre de l'homme qui a la sorcellerie. Ce n'est pas dans les hiboux, dans ces choses-là. Frère et soeur en Christ. Et tu prends d'énormes sous. De nombreux argent. L'argent que tu as souffert pour trouver. Et ils vont te dire que ils ont consulté le pas pour toi. Qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça pour toi. Que tu dois faire tel sacrifice. Jusqu'à quand auras-tu le repos? Lisons le verset. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Ce qui ne peut pas vous rassasier. Pourquoi vous courez derrière cette chose-là? Allons-y. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Si tu t'en vas travailler tout l'argent, c'est dans ces choses-là que tu dépenses. C'est pour cela la Bible nous a dit que, s'il te plaît, retourne vers Jésus. Le livre de Matthieu. Retourne. Retourne. Viens chercher Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Tu es malade. C'est lui-même qui est le prince de la paix. Tu te retrouves dans quelle souffrance? C'est lui-même qui est le prince de la paix. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel repos dont tu manques? Qu'est-ce qui t'arrive? Quel cauchemar? Qu'est-ce qui t'arrive même? C'est lui le prince de paix. L'enfant qui est né de l'élection. Et qu'on parle de ça, fait attention, et que nous sommes sur le point de sur la date. Je te dis que c'est là son nom, le prince de paix. Il est venu pour ta paix. Il est venu pour que tu sois libéré. Il est venu pour que tu vaincres la sorcellerie, les portes du mal. Il est venu pour que tu ne dépenses rien avant d'avoir la paix. Avant d'avoir la paix, avant de vaincre la sorcellerie. Si on dit à ce type de passer au-dessus de ton toit, il va refuser. Je ne vais pas te tromper. Si ce tazo a fait une erreur, il a fait un essai une fois à Savert. Quand tu arrives sur la porte de l'Union à Savert, tu vas demander. Il a fait essai. Et nous avons prêché sur la prédication. Que un tel oiseau ne pourra jamais prendre par le dessus du toit de notre paroisse. Et cette nuit-là, il voudra prendre par le toit d'une maison d'un frère. Et il est tombé. Et il a la machine de tomber encore dans la rotation. Il est tombé dans l'électricité. Et il est grillé, il est brûlé. Il est tombé. Et le frère a couru. Il a couru, il a pris. Et on lui a donné, on l'a brûlé vif et on lui a donné le cimetière. Il est enterré. Je ne vais pas te mentir.
Si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'acceptes, cet oiseau ne peut jamais s'approcher de toi. La sorcellerie est vaincue gratuitement. Gratuitement. Pourquoi tu vas utiliser de l'argent? Pourquoi tu vas dépenser? Pourquoi tu vas dépenser? Parce que tu as rêvé, les vaches te poursuivent, les bœufs te poursuivent. Il y a bon nombre de choses qui sont dans ta vie. Ta commerce de faillite ou bien quoi? Ou bien tu es indisposé, tu es souffrant. Tes enfants crient la nuit. Et tu ne sais plus comment les choses se passent. Pourquoi tu es en train de dépenser? Tu dépenses inutilement par rapport à des choses qui ne peuvent pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est né. Lisons le verset. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors là, vas-tu dire que tu n'es pas fatigué? Tu es bel et bien fatigué. Tu es fatigué, c'est parce que moi je suis fatigué. C'est parce que moi je suis fatigué. Et j'ai refusé. Parce qu'on a dépensé de gauche et de droite. Mon père en avait dépensé. Et pas de bons résultats. Quand on s'en va chez un charlatan, il va dire pour lui, faire pour lui. De devant, derrière, pas de solution. On s'en va encore chez un autre charlatan. On s'en va de féticheur en charlatan. Et on cherche celui qui a de plus de pouvoir, plus de puissance. Et tout est vain. Et on est sur le point de mourir. Et l'homme a dit, si tu es dans le cas, maintenant on ira. Pour cela, le pasteur dit, viens, venez, viens, essaye, tentez Jésus-Christ. Essaye Jésus-Christ pour voir. Si tu peux juste l'essayer, pour une seule fois, c'est même déjà trop. Si tu peux juste l'essayer, le tenter, pour te dire, je reçois Jésus-Christ, ça suffit largement. Tu vas demander s'il y a la sorcellerie. Tu vas demander s'il y a de gris dans ce monde. Tu vas demander s'il y a des gris qui peuvent t'atteindre, qui peuvent avoir sur toi. Celui qui l'a envoyé, on parle de la retour à l'envoyeur. S'il y a de gris qui peuvent avoir son effet sur ta vie, s'il l'envoie, il va dire non, il ne connaît rien. Si c'est des flèches invisibles qu'on t'a envoyées, ça va se retourner vers l'envoyeur. Parce que tu es dans un rocher. Tu es dans le sang de la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Le jour où tu fais juste essayer. Au moment où tu entends, maintenant tu peux essayer. Dis que je nie le diable. Jésus-Christ, c'est toi, je vais adorer. Dis cela. La puissance de ce sang est vaincue. Les Grecs sont vaincus en ce jour-là. Seulement, tu vas chercher une église spirituelle. Une église où la prédication authentique est prêchée. Là où il y a la parole spirituelle, la parole de Dieu. Et les pas que tu dois faire. Ce que tu dois faire, on va te les dire, on va te les expliquer. On va expliquer beaucoup de choses par rapport à l'idolâtrie, par rapport à la foi, le courage. Tu vas chercher une église spirituelle. Que le Seigneur te bénisse. Je ne vais pas te mentir. La deuxième arme, le deuxième point, la raison pour laquelle, la deuxième chose pour laquelle Christ est né, c'est pour que nos âmes aient la vie. C'est ça. C'est à ce niveau que nous invoquons le Saint-Esprit. C'est à ce niveau où nous disons coûte que coûte le Saint-Esprit. Parce que ta puissance ne peut cela. Et Christ lui-même, il a dit, je m'en vais vers le Père et je vous enverrai mon esprit. C'est en ce moment-là. Et là, on te confie à l'Esprit de Dieu. Au moment où tu crois à Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ et que tu as déjà vaincu la fausse sorcellerie, les envoûtements gratuitement, tu vas te laisser maintenant la parole vivante. La parole qui parle à propos de la croix de Christ. La prédication de la croix, la parole de le retentir de Jésus-Christ. Et la puissance de la parole de Dieu va te pénétrer. Et il va commencer par te transformer. La raison pour laquelle, pour que Jésus-Christ est venu, c'est pour ça. C'est pour cela dans le passage on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant pour toi. Le conseiller. Qu'il va te conseiller, qu'il va te consoler. On l'appelle le Père éternel. Lui, c'est pas question qu'on meurt et qu'on va te l'arracher, non.
Si tu meurs dans le monde païen et que tu es un adepte de vaudou, on va t'arracher le t-shirt. Lui, il est Père éternel. On t'enterre avec Dieu. Et lui avec toi, vous serez dans le ciel. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Ça, c'est la deuxième chose. Et là, nous nous expliquons aux gens que n'importe où nous sommes, tout le monde ne peut pas l'accepter, ne peut pas le recevoir. Parce que le passage même l'a dit. Que c'est qu'il s'agit d'un signe qui amènera la contradiction. Qui va amener la contradiction. Il y a d'autres qui ont refusé le Saint-Esprit parce que la Bible a dit qu'ils ne le connaissent point et qu'ils ne le comprennent point. Il y a là ceux-là l'ont refusé. Il y a d'autres qui ont dit que le Dieu là, ça doit être dans des statuettes. Que l'adoration de Dieu, ça doit rester dans les choses faites de main d'homme. Elle a eu sur sa genou se posant devant les choses faites de main d'homme. Alors que ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Parce que Dieu les a refusées. Il a dit de ne pas l'adorer par quoi que ce soit. Aucune représentation. On a dit que l'enfant, qu'il va amener la contradiction. Alors là, ce que j'aimerais te dire, accepte Jésus-Christ. Et cherche une église spirituelle. Une église spirituelle. L'église qui va te prêcher comme cela se doit. Et tu vas trouver la puissance de la croix. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit. Dans ton esprit. Qui va te tenir la main. Et te conduire sur le chemin. Sinon, tu vas dire que c'est la fête des enfants. Que c'est la fête des enfants. De préparer pour les enfants. De leur coudre des habits. Et ça s'arrête là. Ce n'est pas ça. La fête, ça nous a posé des questions à moi et à toi. As-tu déjà reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as vaincu la sorcellerie, les envoûtements gratuitement? Est-ce que tu as cette assurance-là? Deuxièmement, l'Esprit Saint doit te pénétrer. Est-ce qu'il est venu? Parce que c'est ça la promesse de Christ. Que le Seigneur l'inscrive dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, voici ta parole de vie. Qu'il délivre les âmes. Qu'il délivre les vies. Qu'il ouvre les yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.